J'ai été blanchisseur de 88, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. 7 ans, j'étais blanchisseur à Bordeaux. Le succès n'est pas lié à l'argent. Tu peux avoir plein de succès, mais l'argent ne suit pas. Même si tu as un frère qui est directeur de société, il ne viendra pas te fabriquer. Oui, il est directeur de société, il s'occupe de sa famille, il s'occupe de ses charges. Tu ne vas pas constituer pour lui une charge encore. Comment un pauvre trouve une femme? Comment un pauvre trouve une femme? Chacun travaille et puis chacun se donne un objectif. Et dans la vie, c'est comme ça. Quand tu es dans un métier, tu te fixes des objectifs. Et tu te donnes la force d'y aller. Est-ce que ton succès t'a déjà fait perdre des amis? L'argent t'a déjà fait perdre des gens? Des proches? Non? Ah oui. Ah oui, oui. Quand tu travailles avec des personnes et que c'est toi qui es toujours En vue. en vue, ça suscite beaucoup de choses. Voilà. Ça, c'est naturel. Mais de là à penser que c'est parce qu'il utilise des pratiques occultes Oh. qu'il est là où il est. Mais ça dit, ils oublient d'où on est venu. Des gens qui te connaissent depuis longtemps. Des gens qui me connaissent depuis longtemps. Ils oublient le travail que j'abat chaque jour. Moi, je travaille d'arrache-pied. Chaque jour que Dieu fait, je me remets en cause. Je me dis, j'ai rien fait encore. Je suis peut-être sur la bonne voie, mais j'ai encore rien prouvé. Il y a encore beaucoup à faire. Si Dieu me donne cette santé, cette longévité, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est du passé. Chaque jour, c'est un challenge. Mais quand tu as déjà un petit succès et que tu t'arrêtes sur ce succès-là, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Je crois que le petit succès que Dieu t'a donné là, ça doit te servir de socle. Ça doit te servir de fer de lance pour pouvoir t'épanouir, te lancer. Hein? Mais si tu t'assois pour dire que celui qui avance, celui qui est en train de s'envoler là, il prend les ailes des autres pour pouvoir s'envoler, tu n'as rien compris. C'est une mentalité qu'on retrouve beaucoup dans nos pays. Hein. Quand quelqu'un réussit... Malheureusement. Malheureusement. Financièrement, est-ce que tu penses que tu as réussi à bien gérer tout l'argent que tu as gagné? Tu as pu t'acheter une maison, construire, avoir des appartements en location? Je suis logé. J'ai d'autres maisons, j'ai des bâtisses, j'ai des maisons. Mais je ne vais pas étaler ici ce que j'ai. J'ai pu sécuriser mon avenir et puis celui des enfants. Et voilà, je n'arrête pas. Tu investis dans l'immobilier? J'ai investi. Pas l'immobilier. L'immobilier, c'est l'investissement le plus sûr. Oui. Quand tu es dans l'immobilier, ça prend toujours des valeurs chaque jour que Dieu fait. Chaque année que Dieu fait, l'immobilier prend de la valeur. Voilà. Donc, ce n'est pas mauvais d'investir dans l'immobilier. Moi, j'investis dans ce que je gagne, je mets dans l'immobilier sans regretter. Ça me paye bien. Et ça garantit aussi l'avenir de mes enfants. Demain, quand je ne pourrai plus travailler, personne ne va venir me dire, sors de la maison parce que tu ne payes pas. Déjà, c'est une garantie qui ne s'explique pas. Donc, je ne dirais pas que j'ai dilapidé mon argent. Tu ne fais pas la fête? Je suis anti-fête. Ah oui? Ouais. Très rare pour quelqu'un qui a du succès en général. Les gens qui ont du succès sont des hommes à sortie, les hommes à femmes, les hommes à boîte de nuit. Le succès est trompeur en fait. Le succès, il est dangereux, il est tentant. Il a des vices, le succès. Mais si tu suis tout ça, tu es perdu. En même temps que le succès est là, en même temps, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, avoir la suite dans les idées, et savoir te caser, savoir t'encercler d'un minimum de sécurité pour pouvoir avoir une base solide demain. Mais si tu te bases sur ce succès que Dieu te donne, pour être fêtard, c'est toi qui es dans toutes les boîtes, chaque nuit, tu exploses les bouteilles de champagne. Tu sais à quel moment ce succès va s'arrêter? On a vu des gens qui ont eu plein de succès, mais arrivé à un certain moment, ce succès s'arrête. Mais Dieu ne te dira pas à quel moment le succès va s'arrêter. Tout à fait. Ah. Donc, le peu que tu as, le peu que Dieu te donne, à partir du travail que tu fais, il faut vraiment être réfléchi, savoir où tu le mets, pourquoi tu le mets là, qu'est-ce que tu auras en retour. Mais si tu le mets dans des bouteilles de champagne, une bouteille de champagne, ça peut coûter 50 000, ça peut coûter 100 000. Une fois c'est pété, ça fait 100 000 francs moins. Alors que 100 000 francs, ça fait combien de briques? Beaucoup. Je suis sorti d'une famille pauvre. Je suis sorti d'une famille très, très pauvre. Donc, tu connais la pauvreté? Où je connais la pauvreté. Où pour avoir le repas quotidien, c'était compliqué. Le repas quotidien. Et le vieux, lui, il avait fait un accident de chasse, donc il était devenu invalide. Il ne pouvait plus faire des travaux champêtres. Moi, je suis un enfant de village. Je suis né au village, j'ai grandi dans le village. J'ai tout fait, j'ai fait des travaux champêtres avant de venir en ville. Le vieux n'arrivait pas à avoir le minimum.
C'est bien que quand on partait à l'école primaire, à midi, on n'avait pas à manger. Tu viens, tu tournes, tu vas chez un ami qui peut avoir de la banane bouillie. Si tu as pu avoir un morceau, tu manges ça. Si tu n'as rien, eu, tu retournes à l'école avec. Tu retournes à l'école. C'est dans ça que j'ai grandi. C'est dans ça que nous avons grandi. Et cette pauvreté, avec la maladie qui m'ont éjecté des bancs de l'école depuis très tôt. Tu as arrêté à quelle classe? J'ai arrêté en CM2. Tu t'exprimes super bien. Ah, mais peut-être que c'est dû au théâtre. Moi, je dis que je suis autodidacte. J'ai arrêté mon cursus scolaire CM2. Je n'ai pas mis un seul pied dans une salle de collège. Et donc, à partir de là, il faut voir que la vie, elle a d'autres dimensions que les autres ne peuvent pas imaginer. Quand tu sors de cette famille, de cette pauvreté, sachant que si ça chauffe, tu n'as personne derrière sur qui compter. Il n'y a pas de pilier sur lequel tu peux t'agripper au cas où le vent va t'emporter. Tu sais ce que tu dois faire. Là, tu sais ce que tu dois faire. Tu n'as pas le droit à l'amusement. Si tu vois certains qui n'arrivent pas à se donner ce petit cadre de sécurité, ça veut dire que quand il regarde derrière, peut-être qu'il y a l'oncle qui est directeur de société, ou bien peut-être qu'il y a un cousin qui est ministre, ou bien, mais moi, j'aime pas ça. Le succès n'est pas lié à l'argent. Tu peux avoir plein de succès, mais l'argent ne suit pas. Et ceux qui ont eu de l'argent et qui ont dilapidé dans la fête, il y a aussi des gens comme ça. Oui. Ceux-là, ils ne poussent pas loin leur réflexion. Ils n'ont pas poussé parce qu'ils se sont dit, ce succès-là va être éternel. Éternel, c'est ça. Il y aura toujours l'argent. Oui, il y aura toujours l'argent. Mais entre aujourd'hui et demain, il y a un rideau noir. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Peut-être que la fin de ton succès, c'est aujourd'hui. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel problème tu vas croiser demain qui va chuter ton succès. Et quand ton image prend un coup, c'est tout qui part avec. Je sais ce que je suis. Je sais d'où je viens. Je connais mes charges. Je sais ce que je fais. Je fais très attention à là où je dois poser le pied. Et comme un caméléon, avant de poser le pied, je tâte d'abord le sol pour voir si ça peut supporter mon poids. Si je vois que ça vacille et que mon poids va dépasser là où je dois poser le pied, je le retire. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'avoir essayé. Mais il faut faire très attention. Moi, je fais très attention à là où je vais. Mes actions, ma prise de parole, ma manière de faire, ma manière de m'asseoir, ma manière de regarder les autres. Un homme qui n'épargne pas est un homme sans avenir. L'épargne, c'est ça qui fait l'homme. L'épargne, c'est ça qui retrace ton parcours. L'épargne, c'est ça qui te donne un socle, une base solide. Mais si tu n'as pas d'épargne, tu ne vis pas. Tu existes, mais tu ne vis pas. Oui, mais c'est dangereux. On peut te dire aussi, il faut profiter de la vie. Il faut se faire plaisir quand même. À quoi ça sert de gagner l'argent là si demain on va mourir? C'est quoi se faire plaisir? C'est quoi? Le plaisir de la vie, c'est quoi? Très bonne question. Pour beaucoup de gens, c'est aller avec les femmes, c'est aller en boîte de nuit, c'est manger dans les grands restaurants, rouler dans les belles voitures. Ok. Le succès, quand je dis que le succès il est dangereux, il est même mortel. Si tu ne fais pas attention, il faut aller avec les femmes. Ok, tu es un homme. Tu es un homme à succès. Et donc, les femmes, quand tu vas essayer de draguer les femmes, c'est sûr que ça va venir. Mais ta vie peut s'arrêter là. Tu ne sais pas avec qui tu pars. Tu ne sais pas avec qui tu pars. C'est très dangereux. Les femmes, elles sont nécessaires. C'est-à-dire, on a besoin de la femme pour avancer. Mais faire de ta vie, de résumer ton existence à courtiser les femmes, tu n'as pas une longue carrière, tu n'as pas longue vie. Si tu veux vraiment faire de ça ta vie, tu peux y perdre la vie. Et tu peux aussi ne pas pouvoir économiser. Et si tu as pu économiser avant de le faire, toute ton économie peut chuter. Je ne te dis pas, les grands footballeurs qui amassent des milliards, c'est quoi qui fait leur chute? Les femmes. Oh, c'est pas moi qui te l'ai dit. Hein. D'accord. Déjà que tu as répondu à la question de la femme, on met ça de côté. Oui. La boîte de nuit. Oui. Quand tu pars dans une boîte de nuit, c'est pour faire quoi? Champagne. Champagne à gogo. Oui. C'est quand même toi. Tout le monde te connaît. Bien sûr. Et tu n'as pas envie d'être à ta table. Si une bouteille est finie, il faut en amener une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et puis tu peux même offrir. Et là, tu peux offrir à d'autres tables. L'alcool, ça coule à flot. Arrivé à un certain moment, tu ne te contrôles plus, tu ne te vois plus. Tu peux prendre un truc dans ton verre. Ouais, c'est déjà arrivé. Et là, patatras, tu es parti. Vous voyez, donc le succès, il est bon, mais en même temps, il faut faire très attention. Tu peux avoir tas d'amis parce que tu as le succès.
Mais avec les amis, qui vient franchement avec toi? Qui vient franchement? Et qui vient avec d'autres intentions? Tu ne peux pas le savoir, tu n'es pas Dieu. Mais celui qui veut t'avoir là, c'est celui qui est à côté de toi. Le mal ne vient jamais de l'autre. Bon. Et les belles choses, les belles voitures. Les belles voitures, ça va avec le succès. Oui. Les belles voitures, ça va avec le succès. C'est tout à fait normal. Ça, c'est juste des moyens de déplacement. C'est pas le match vu quand tu es dans une belle voiture. C'est juste te faire ce plaisir d'être dans le confort. Et ce confort-là, ça t'attire la convoitise. Absolument. C'est pour ça que les gens te Absolument, jalousent. ça te tire de la convoitise. Même tu n'as pas besoin de voiture. À partir du succès que tu as déjà, ça fait. te tire la convoitise. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu es au sommet de ton art. Et tu roules dans les Aurora, dans les Yango, dans les Baka, dans les bus. Tu trouves ça normal? Non, toi-même, tu n'es pas cohérent. Tu penses que c'est important d'avoir un minimum de confort pour soi quand même? Minimum de confort. Minimum de confort, là où tu Minimum de habites, confort. comment tu te déplaces? Là où tu habites. Qu'est-ce que tu manges? Oui, très important. Où tu vas quand tu te déplaces? Oui. Ton habillement, il faut être propre. Beaucoup de gens, voilà, notre endroit, les gens dépensent beaucoup d'argent, l'habillement. L'habillement, c'est important, mais il faut savoir ce que tu prends comme habit. Tu n'as pas besoin de porter des habits de 1 million, 1,5 million pour paraître. Il faut que ce soit bien fait. Comment tu fais pour résister à toutes les tentations? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vois tout le monde bien habillé, tout le monde va à Sydney tous les week-ends. C'est difficile quand on est jeune de résister, même quand on n'est pas une star. Comment toi, qui es déjà une star en plus, tu dis que tu finis ta journée de travail, tu rentres à la maison. Mais comment? On t'appelle, on te propose des choses. Comment tu fais pour dire non? C'est pourquoi j'ai dit, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. À partir de ce que tu fais, tu te fixes des objectifs, et tu te donnes la force, le courage pour avancer dedans. Bon, parfois, on a l'impression que si je ne vais pas à cette soirée, j'ai raté quelque chose. Bon, tu n'as rien raté. Tu ne vas jamais aller à toutes les belles soirées du monde. Dans la vie, c'est comme la femme. Tu te dis, ah, celle-là, elle est tellement belle, si je n'ai pas mis celle-là dans ma judiciaire, ça veut dire que je n'ai pas vécu. Tu la prends. Demain encore, tu vas trouver une encore plus belle que celle-là. Ainsi de suite. Mais tu ne vas jamais finir, tu ne vas pas finir toutes les belles femmes du monde. Tu es qui? Tu es comment? Tu ne peux pas. Chaque jour que Dieu fait, tu vas en rencontrer plus belle. Tout à fait. Mais est-ce que c'est à chaque fois, à chaque rencontre, tu vas mettre ça dans ton sac? Tu vas où? Dans la vie, quand tu n'as pas une bonne épouse, tu as raté ta vie. Mais si Dieu t'a donné une bonne épouse, C'est quoi une bonne épouse? une bonne épouse, c'est celle qui est à ton écoute. C'est celle qui partage tes peines et tes joies. Une bonne épouse, c'est celle qui t'accueille à la maison quand tu es fatigué, que tu rentres du travail. C'est celle qui te couvre d'amour et d'affection. Une bonne épouse, c'est celle-là même qui met sa main à la pâte, à la cuisine, pour dire, je ne laisse pas le repas de mon mari à une autre personne. Moi-même, je mets la main à la pâte. Pendant que tu manges, elle est assise à côté de toi. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Vous parlez de projets, vous parlez d'avenir, vous parlez de vos enfants, comment orienter vos enfants, comment éduquer vos enfants. Vous comprenez? C'est ça la bonne épouse. Et comment on fait pour la reconnaître? C'est Dieu. C'est Dieu qui oriente. Elle peut te donner des indices. Au départ, tu peux te dire, voilà la femme idéale. Oui. Mais c'est Dieu qui guide. Donc si tu tombes sur la bonne femme, tu auras tout gagné. Un jeune qui nous suit là maintenant et qui veut réussir dans la vie, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Un jeune qui Peu veut importe le réussir, secteur. qui veut réussir, Oui, il veut s'en sortir. Il vient d'un milieu pauvre. il vient d'un milieu pauvre, il n'a qu'à compter sur lui-même. Il n'a qu'à compter sur lui-même. Parce que dans la vie, tu ne peux pas compter sur des promesses. Tu ne vis pas de promesses. Quand tu vis, tu dépenses l'argent qui est dans ta poche. Tu ne dépenses pas l'argent qui est dans la poche de quelqu'un. Quelqu'un qui te dit, ah, je te promets 100 000 francs, demain je te donne 100 000 francs. Et puis tu commences à prendre des crédits en attendant sur ton argent, mais tu es mort. Tu es mort. Donc, pour quelqu'un, pour un enfant, pour un jeune qui veut vraiment se lancer dans la vie, tu dois d'abord compter sur toi-même. Compter sur ton fighting spirit. Compter sur ta arme de vaincre. Ta force d'affronter les difficultés de la vie, parce que les difficultés, il en aura. Ta force de respecter celui qui est en face de toi. Ta force de respecter le travail que tu fais. Ta force de faire un sacrifice, le sacrifice de toi-même par rapport au travail que tu fais. Ne t'assois pas pour dire, ah, l'autre va le faire pour moi, l'autre va le faire pour moi, pour que je puisse bénéficier. Non, il n'y a que toi qui puisses te prendre en charge, et puis
te faire la place au soleil. Personne ne le fera pour toi. Même si tu as un frère qui est directeur de société, il ne viendra pas te fabriquer. Lui, il est directeur de société, il s'occupe de sa famille, il s'occupe de ses charges. Tu ne vas pas constituer pour lui une charge encore. Peut-être qu'il va t'aider de temps en temps, mais il ne va pas te fabriquer. Compte sur toi-même. Va, travaille, d'arrache-pied. Sacrifie-toi, travaille. Et puis crois en ce que tu fais. Parce que quand tu travailles, tu te mets dedans, tu te sacrifies, tu vas à fond. Au bout du fil, tu as le résultat. Mais quand tu doutes, tu fais un choix. Et tu doutes de ce travail que tu es en train de faire. Ce travail aussi va douter de toi, ne te nourrissant pas. C'est tout à fait normal. Quand tu dis que tu épargnes, est-ce que tu as des règles de gestion? Par exemple, si tu gagnes 10 millions, est-ce que tu te dis je vais épargner tel montant, je vais investir tel montant? Absolument. Absolument. Même si c'est 1 million qui te tombe sous la main, il faut savoir faire la part des choses. Il y a tout un calcul à faire. Parce que le mois dure que 30 jours. Le mois dure 30 jours. Si tu as des charges mensuelles, il faut faire de sorte que ce million que tu viens d'avoir puisse couvrir le mois, c'est-à-dire et la maison, et l'argent que madame doit prendre pour faire le marché, la prévision. Et enfin, la provision est faite, mettre un peu de côté en cas de maladie. Parce que tu ne vis pas seul, tu vis avec des gens, des personnes. La femme, il y a des enfants qui n'ont pas demandé à naître, qui sont là, qui sont très fragiles. Donc il faut un peu de côté pour pouvoir les soigner. Il faut mettre de l'argent de côté pour les déplacements. Donc tu fais un partage, mais il faut toujours mettre en idée que l'épargne attend. Tu as 1 million, tu peux dépenser 800 000 et puis épargner 200 000. Ce qui est mauvais, c'est quand tu prends le million et tu dispatches, ça finit en même temps, puis tu es là, tu attends, tu dis demain encore j'aurai un autre million. C'est pas évident. J'ai été blanchisseur de 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. 7 ans que j'étais blanchisseur à Bobo. Je lavais, je repassais les habits des gens. Ah oui? Oui. Je lavais à la main, pas à la machine. À la main. Et je repassais les ballots d'habits qui revenaient. Comment un pauvre trouve une femme? Comment un pauvre trouve une femme? Ben écoute, on ne demande pas à un pauvre d'aller se marier à une femme riche. Une des situations qu'on voit souvent dans nos pays en Afrique, ce sont des gens qui font des enfants, beaucoup d'enfants, dont ils n'ont pas les moyens qui n'ont pas les moyens de prendre en charge, et ils se retrouvent à envoyer ces enfants dans la famille, chez un oncle, chez une soeur, chez un frère. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est pas une vie. Ok. C'est pas une vie. On ne t'oblige pas à faire ses enfants. Quand tu fais des enfants, il faut calculer. Il faut calculer. Il ne faut pas exagérer. Les gens à qui tu apportes tes enfants, eux aussi peuvent faire des enfants. Mais s'ils ont décidé de limiter, ce n'est pas pour aller prendre des enfants d'autrui et puis les amasser à la maison. Non. Si tu as fait 10 enfants, ça veut dire que tu as la possibilité de prendre ces 10 enfants en charge. Si tu ne peux pas, ne le fais pas. Tu peux te limiter à 2, 3, au plus. Mais si tu dis non, tant qu'il y en a, il faut faire. Mais non, tant qu'il y en a, il faut faire. Moi, je ne t'ai pas amené à faire ton enfant, donc ne me demande pas de t'aider à prendre un enfant. Non. On va dire que tu es méchant. Écoute, à partir du moment où tu pointes déjà le bout du nez, accepte qu'on te traite de méchant. Si tu veux qu'on te traite de gentil, tu ne pourras jamais rien faire pour tes enfants. Dans la vie, c'est ça. Si tu veux que tout le monde dise « Ah, il est gentil, il est ouvert, il est gentil », ça veut dire que tu dilapides. Ça veut dire que le peu que tu gagnes, au lieu de mettre cela au profit de tes enfants, tu mets ça au profit des enfants d'autrui, des enfants du dehors, au détriment de tes enfants. Ce que tu mets dehors, tu peux épargner ça pour l'avenir de tes enfants. Mais tu veux que les gens au dehors disent « Ah, tel il est gentil, il est gentil ». Personne ne va dire « Il est méchant ». Celui qui vient avec son problème en même temps, vous. Celui qui vient avec son problème, vous. Attends, mais tu vas rien pouvoir faire dans ta vie. Accepte un moment qu'on te dise « Il est méchant ». Même Dieu qui nous a créés, il y a certains qui le traitent de méchant. Dieu qui nous a créés. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc vis, mais ne vis pas au-dessus, au-delà de tes moyens. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu as aimé, tu peux nous laisser un gros pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner parce que de très bonnes vidéos comme celle-ci sont en route.